Salut les Barba Friends. Aujourd'hui, je vais me lancer dans la préparation du poulet tandoori, recette proposée dans la box repas eFarms. On va commencer par regarder comment sont présentées les fiches recettes et vous verrez qu'elles sont très bien faites. Alors, on a d'abord le temps de préparation qui est indiqué, 15 minutes. Le temps de cuisson, 40 minutes. Le matériel que vous avez besoin, donc une poêle, un plat pour le four, une casserole. Donc j'ai déjà tout préparé, le plat pour le four, la poêle et la casserole. Ils vous disent dans les combien de temps il faut le manger. Alors vous voyez qu'on a toute la liste des ingrédients. Et les ingrédients qui sont indiqués en plus clair, ce sont des ingrédients que vous êtes censé avoir chez vous, que eux ne fournissent pas. Il y a à chaque fois l'unité de mesure indiquée entre parenthèses, donc ici à la pièce, cuillère à soupe, une gousse en grammes, etc. Et étant donné que vous pouvez commander une box pour 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes, vous n'avez pas besoin de faire de calcul savant. Je trouve ça juste génial, parce que la plupart des recettes sont indiquées pour 2 ou 4 personnes. Ici, ils ont prévu que nous n'étions pas forcément tous fortiches en maths. Et donc, il y a à chaque fois les mesures indiquées en fonction du nombre de personnes. Donc, nous allons suivre la recette pour 4 personnes. Alors bon, j'avais déjà lu la recette une fois avant, puisque je vous ai préparé tous les ingrédients nécessaires. Donc nous avons les pilons de poulet, vous voyez qu'on est bien servi et comme je vous l'ai dit, ils sont bio et ils sont d'origine belge. Ouais! Nous avons 2 boîtes comme ça. Ils ont l'air beaux. Et vous voyez, encore une fois, l'avantage des box, c'est qu'on cuisine des choses qu'on n'a pas toujours l'habitude. Personnellement, le poulet, je ne cuisine que des filets de poulet. Donc voilà, là, ça va changer pour tout le monde. On a un yaourt belge bio, les fenouilles, un citron, du boulgour bio et l'origine Italie. Nous avons les gousses d'ail, les épices, la coriandre originaire de France, le cumin qui lui ne vient pas d'Europe, le garam masala, pas d'Europe non plus en même temps, c'est pas surprenant, et du paprika qui vient d'Hongrie. Nous avons le curcuma et un morceau de gingembre. Et puis après, le sel, le poivre, l'huile d'olive, ça vient de chez moi. Maintenant, on va s'atteler à la tâche. Bon, je ne vais pas pouvoir filmer tout en même temps, parce qu'une main pour filmer, une main pour cuisiner, ça va être chaud. Donc je vous lis les étapes une à une. Donc préchauffer le four à 220 degrés, précise pas chaleur tournante ou chaleur classique. Donc moi, dans le doute, je fais toujours chaleur classique. C'est lancé. Et nous allons passer au mélange des épices. Étonnamment, il va falloir les faire entre guillemets cuire à la poêle, enfin tiédir, pendant 2-3 minutes, mais sans huile, sans rien. Donc je suis assez surprise, on va voir ce que ça va donner, j'ai jamais fait. À plus tard. Donc voilà, j'ai versé toutes mes épices dans ma poêle. Rien qu'en les versant, on sent les odeurs. Je voyage, je suis déjà loin, je sais pas, en Inde entre autres peut-être, rien que par les odeurs. Alors j'avais oublié de vous montrer, mais tout est déjà pré-pesé, donc vous ne devez pas sortir la balance. Vous voyez, sur les sachets d'épices, il est bien mis 2 cuillères à soupe. Hop, 2 cuillères à soupe. Et si je compare sur ma recette, eh bien, ce sont les mesures que j'ai besoin. Donc, ça, c'est cool. Si vous êtes en panne de balance, pas besoin de peser. Bon, l'étape suivante, ça nous dit que pendant que les épices sont en train de chauffer légèrement, il va falloir peler, râper le gingembre, le curcuma et l'ail. Allez! Bon voilà, j'ai râpé le gingembre, le curcuma et l'ail, on le voit sur mes doigts. Si quelqu'un a une solution pour faire partir ces jolies couleurs, ce serait cool. Maintenant, il faut mélanger tout ça avec nos épices, du yaourt, du jus de citron, un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre. Je vais donc aller presser notre citron. Bon voilà, j'ai mélangé la moitié du yaourt, du jus de citron et un filet d'huile d'olive avec les épices. Et ce qui fait que j'obtiens une espèce de pâte comme ça. Il va falloir... Alors, le bruit que vous entendez en cuisine, ce n'est pas moi, mais c'est Petit Pépère qui joue et qui renverse tout. Voilà, et puis comme ça, vous voyez les coulisses de la cuisine de Barbamon. Voilà, donc on va étaler tout ça sur les pilons de poulet. Voilà, j'ai recouvert mes pilons de poulet de cette
pâte tandoori. Par contre, j'en ai mis sur le côté nature pour les enfants parce que j'ai pas calculé en commandant la box que c'était très épicé. Donc pour mes loulous, je ne suis pas sûre que ça va plaire. Donc je les ai mis comme ça, simplement l'huile d'olive, un peu de gros sel. Il me reste du coup de la pâte tandoori. Je sais pas combien de temps ça peut se garder, je pouvais mettre ça au frigo. Et, moi j'essayerai peut-être dans les jours à venir de la réutiliser. Je verrai si elle a l'air encore bonne. Mais en même temps c'est juste de l'huile d'olive, du jus de citron, du yaourt et des épices. Donc il n'y a pas de raison pour que ça tienne pas. Bon, ben il n'y a plus qu'à mettre ceci 35 minutes au four à 220 degrés. Et puis on va passer aux légumes. Alors l'étape suivante c'est le boulgour et le fenouil. Donc nous devons cuire le boulgour dans une casserole d'eau salée. Et est-ce qu'il y a une histoire de volume? Le même volume d'eau. Donc pour savoir quel volume d'eau, vu que je suis pas super fortiche, 200 g de boulgour, ça va faire combien d'eau? Je verse là-dedans et j'arrive à peu près 200 millilitres d'eau. Et ben let's go, c'est parti. Alors mon fenouil est en train de cuire et il me reste la dernière étape à faire, préparer la sauce, et je me rends compte que pour faire la sauce, il faut le yaourt et de l'ail émincé. Bah moi j'ai mis les 8 gousses d'ail dans la préparation, donc moi je vais improviser et faire avec de l'ail en poudre pour le coup, parce que j'ai pas envie de m'amuser encore à râper de l'ail. Voilà, à plus tard. Et bien voilà les Barba Friends, le poulet tandoori version photo et le poulet tandoori version Barba Mum. On est quand même vachement bien servi au niveau des quantités, fenouil et boulgour. Les pilons de poulet que j'ai pas fait façon tandoori pour mes enfants et les pilons de poulet pour papa et maman. Ça a l'air très appétissant. On va goûter tout ça et on revient vers vous une fois que c'est goûté. N'oublions pas la petite sauce au yaourt. Et voilà, au niveau du timing, je pense que c'est plus ou moins respecté, puisqu'il parle de 15 minutes de préparation, 40 minutes de cuisson, et que je suis à peu près à 1 heure, 1 heure et quart, donc je suis un petit peu au-dessus. Mais bon, il y a des interruptions avec les enfants et tout et tout. Allez, bon appétit si vous passez à table. Eh ben, personnellement, Barba Mum, je trouve ça très bon. Par contre, je vous conseille de bien racler le fond du plat du four, parce que tout le tandoori reste collé dans le plat. Donc si vous voulez sentir les épices, allez racler. Voilà. Alors notre super loulou, lui, il n'a pas trop mangé du fenouil parce que c'est pas son kiff. Mais le fenouil avec la petite sauce au yaourt, c'est très bon. Donc voilà ce qui reste de nous 4. Et on va enfin avoir l'avis de Barba Papa. Papa, il a bien mangé, il trouve que c'était pas mal du tout. C'est original, ça change un peu des plats habituels à la maison. Et on se sent un petit peu en Inde comme ça, poulet tandoori, c'est pas mauvais du tout. Donc, adopté. Ouais. On peut la refaire cette recette? On pourra la refaire.